Hier. Boker Tov. Brité hier. Et c'était un Cohen en plus, le Moël. Nah, Daf Nun Het. nah. Noah. Noah. נמצא חן. חן ושכל טוב ועיני אלוקים ואדם. טוב. Alors, ce qu'on avait vu hier, on avait vu une sugia, à savoir, on avait parlé de la graine et du bulbe. D'accord? Est-ce que lorsqu'ils ont certaines caractéristiques, est-ce que les guidoulim, ce qui va pousser, d'accord? Premièrement, deux choses, d'après l'Oran, deux choses. Premièrement, est-ce qu'ils changent, d'accord? Est-ce qu'ils prennent de nouvelles caractéristiques ou ils prennent la caractéristique de la graine du bulbe, d'accord? Par exemple, la graine bulbe, c'est de la Shemitah et maintenant c'est plus de la Shemitah. Est-ce que, d'accord? Ou c'est Orla, est-ce que ça c'est pas Orla? Est-ce qu'ils ne prennent pas le statut de la graine? Et deuxièmement, est-ce qu'ils ont la force aussi d'annuler la graine, l'interdit de la graine? Est-ce qu'il y a un bitoul? D'accord? C'est une double question. Quel est le statut des guidoulim? D'accord? Ce qui va pousser, pardon. D'accord? Est-ce qu'il est annulé par rapport, puisqu'ils prennent toute sa force du bulbe, de la graine, est-ce qu'il prend le même din? Ou non, ils ont un din indépendant, ad d'écart, qui peuvent aussi annuler le issour qu'il y a dans la graine, qu'il y a dans le bulbe. D'accord? Zaro kalé, ve'en zaro kalé. D'accord? C'est ce qu'on a vu hier. Comment? Est-ce que c'est une renaissance ou une continuité? Voilà. Est-ce que c'est une renaissance, Radak Baruch, ou une continuité? Maître Capello. Une excroissance. Une excroissance. C'est une nouvelle entité, renaissance, une nouvelle naissance. Oui, ou une excroissance. Une excroissance. D'accord? Ou une nouvelle vie, quoi. Non. Allez. Top. Alors on en était où à Bretagne? 25 lignes avant. Dilma. Ela min hada. La dernière ligne d'Af Nun Zain Amud Bet. Comment on dit? C'est voilà, Nico, dernière ligne, on commence. On t'attendait. Allez, Ela min hada de Tanya, Rabbi Shimon Omer. On va essayer de prouver de cette braïta là. À chaque fois, on essaie de trouver des braïtot pour essayer de prouver un tzad ou un autre. Ela min hada de Tanya. Min hada de cette braïta là, on va pouvoir prouver. Rabbi Shimon Omer. Kol davar sheyesh lo matirin. Toute chose qui a davar sheyesh lo matirin. Il y a des choses qu'on appelle davar sheyesh lo matirin. C'est quoi? Des choses qu'aujourd'hui ils sont interdits, Comment on pourra mais utiliser plus tard. demain ils seront permis. Betsa. D'accord? Beitza chez Nolda. D'accord? Aujourd'hui elle est interdite à Shabbat ou à Yom Tov. Demain elle est permise. Or là, c'est davar sheyesh lo matirin ou pas? Ouais, après 3 ans, c'est bon. Non. Non, parce que Pourquoi? pendant 3 Parce années. que l'élément Ouais, lui-même, l'élément il est interdit à vie. Quelque chose qui est interdit à vie, c'est pas davar sheyesh lo matirin. De mettre jamais les D'accord, croissants. une petite question, Apprendra. Miko. Ouais, je t'écoute. Khadash. C'est un issou, vous connaissez le issou Khadash? Ouais, Est-ce que c'est d'accord. davar sheyesh lo Après le matirin Homer, ou pas? oui. Après le Homer. Oui, Chazak ou Baour. Après Après le le Homer, Homer, on ça peut. devient permis. Je parle du même élément. Je ne parle pas comme Orla dans 3 ans. Je parle maintenant une pomme qui est Orla, elle est À vie. interdite. Ça pas d'avoir chez elle le matirin. Alors elle nous dit, il a braïta. Il y a des fruits qui restent plusieurs années dans l'arbre. Mais elle reste interdit. D'accord, mais ça reste interdit. Ça reste interdit. Mais Dès que ça a passé à la 3e année, Mais on avait pas C'est dit le même que- fruit. le même fruit, mais dès qu'il a été interdit, il reste interdit le Le Ola. Même si tu on le avait cueilles pas dit après. que quelque chose qui pouvait s'annuler, qui pouvait s'annuler après une certaine période, il ne pouvait jamais être pendant la période où il était interdit, s'annuler. Ça s'appelle ça, d'avoir chez Yesh lo matirin. D'avoir chez Yesh lo matirin, afilou be'elef lo batil. Comme le Hametz, par exemple. Le Hametz, c'est d'avoir chez Yesh lo matirin. Oui. Après le Rambam. Ouais, ouais. D'accord? Alors, Omer et Agmara. Alors, Rabbi Shimon Omer. Kol davar sheyesh lo matirin kegon. Tevel. La nouvelle récolte, c'est davar sheyesh lo matirin. Hein, Rabbi Chaim? Rabbi Chaim. Parce qu'une fois qu'on a fait les prélèvements, c'est bon. On discute à la fin. Oui, je sais. Non, mais c'est Rabbi Chaim maintenant. C'est la question. Faut pas qu'après, il sent trop le. Après, il va le manque, il a été trop. Doucement, par. Alors, est-ce que Tevel, c'est d'avoir chez lo matirin? Oui, pourquoi? Parce qu'après Parce que bien que le temps ne peut pas changer le din, mais on peut prélever et là, ça devient permis.
Donc ça s'appelle davar sheyesh lo matirin. Ou maaser sheni. Maaser sheni peut être racheté, d'accord, et automatiquement il devient permis. Vehekdesh. Vehekdesh aussi, quelque chose qui est hekdesh, c'est davar sheyesh lo matirin. Pourquoi? On la Quelqu'un qui rachète. était magdish un cajot de tomates, c'est davar sheyesh lo matirin, il peut le racheter. Vechadash, on a parlé du chadash. Lo natnu baem chachamim shiur. Chachamim n'ont pas donné de shiur pour le bitoul. Ce qu'on a dit, afilu be'elef lo batil. Il y a un grain de blé chadash qui s'est mélangé à une tonne de blé. Toute la quantité est interdite. Parce qu'on va l'autoriser après. Parce qu'on va pouvoir l'autoriser après le Homer. D'accord? Vechol davar she'en lo matirin, kegon. Toute chose qui n'a pas de manière d'être permis. Kegon trouma. Trouma, c'est davar she'en lo matirin? Non. Davar trouma. Toujours pour Cohen. C'est toujours pour le Kohen. Il n'y a pas de changement d'état. D'accord? Ce qui était permis à l'origine au Kohen, ça reste permis. Ce qui était interdit au Israël, ça restera tout le temps interdit. Ve troumat maaser, ve chala, tout ça c'est des troumot. Ve orla, hein, Albert? Ouais, donc c'est Orla, c'est davar she'en lo matirin. Ve kilaya kerem, des choses qui ont été plantées dans la vigne et qui deviennent interdites. Natnu baem chachamim shiur. Chachamim, oui, ils ont donné un shiur pour bitoul. Des fois c'est un 60e, des fois c'est un centième, des fois c'est 1 sur 200. Quand c'est les Isurim, c'est un 60e. Quand c'est Trouma, c'est 1 sur 100. Et quand c'est Orla et Kilaya Kerem, 1 sur 200. D'accord? On a oui un shiur. Amroulo. Rachamim, on dit à Rabbi Shimon. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Shimon, c'est très clair. Amroulo, valo jivit en la matirin. Voilà, pourtant, les pérotes qui sont de la Shemitah, en matirin, il reste pérotes de la Shemitah tout le temps. Et pourtant, velo natnu ba Rachamim shiur. Et pourtant, Rachamim n'ont pas donné un shiur. Ils ont dit que quoi? Que c'est interdit. Afilu be'elef lo batil. Il n'y a pas de batel dans la Shemitah. Pourtant, la Shemitah, c'est d'avoir chez en lo matirin. Donc, ton klal Rabbi Shimon est faux. Tu m'as dit un klal. Tout ce qui est d'avoir chez lo matirin, alors il n'est pas batel. Et tout ce qui est en lo matirin, il y a un bitoul possible. Voilà la Shemitah, un fruit de la Shemitah qui s'est mélangé. On va voir plus d'explications. Dans 3 lignes, dans 3 lignes. C'est quoi le cas? Même pas. Un fruit qui est jivite, d'accord, avec moi, elle comprend. Un fruit qui est jivite, d'accord, en lo matirin, il restera le olam jivite. Il ne va pas changer son statut. Pas comme Khadash. Khadash, il va devenir Yashan. On peut le manger. Il se mélange. Est-ce que, avec des dinim, il a des dinim, comment il se mélange? Il faut que Dushat Jvit, etc. Est-ce qu'il contamine toute sa ta'arovet, tout son mélange, toute ça? Ça veut dire que tout c'est différent. comme si c'était Dushat Jvit, chimique. exactement. C'est Ouais, différent je de le Orla. mange. Pourquoi tu veux le. Alors il y a le din Je le mange de, Bitoul ou il n'y a pas le din de Mais ça, c'est Bitoul? différent de Orla. Le fruit de Orla, il est assourd. Le fruit de Orla, il est assourd lui-même. Mais Alors le fruit qu'il est- de Shvit, il n'est pas assourd. On peut le manger. Bah oui. Donc c'est pas le Mais même cas. il n'est pas annulé, tu es d'accord qu'il n'est pas Pourquoi on annulé? veut l'annuler? on parle pas de on va le On bitoul. veut l'annuler On parle parce pas qu'on de ne veut pas bitoul pour donner. l'instant. Il a des restrictions, ce fruit-là. Oui, on On va va le je suis manger. obligé de faire ça et de faire ça, de ne pas jeter, etc. Est-ce que ces restrictions contaminent la ta'arovet? Ou on dit que non, c'est annulé. Ça s'annule. Pourquoi je vais l'annuler? Je ne vais pas l'annuler. Pourquoi on ne va pas l'annuler? Regardez, on continue. Ditnan, Hashivit, Oseret, Kol Sheu Bemina. Des fruits de Jivit, ils interdisent Kol Sheu. D'accord? Peu importe la quantité. Amar lahen, afani lo amarti ela le biaou. Quand c'est ce que j'ai expliqué, moi, il dit Rabbi Shimon, je suis d'accord avec ça, que c'est Bechol Sheu, c'est les Inyan biaou. Quoi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, comme vous dites, des pérotes qui sont pas arrivés encore le Zman de Biour, d'accord? D'accord? Ça s'appelle, c'est considéré d'après Rabbi Shimon aussi, c'est comme d'avoir, comme vous dites, c'est comme d'avoir chez Shlomo Atirin. Oui, il y a une possibilité de le manger. C'est pas quelque chose qui est interdit comme Orla. Donc je suis d'accord que quoi? On ne fait pas de bitoul. Qu'il n'y a pas de bitoul possible. Aval la achila benoten tam. Par contre, pour la achila, de quoi il s'agit? Ça veut dire quoi la achila? Avant, on ne parlait pas de la achila, j'explique. La achila ici, ça veut dire qu'après le zman du bio,
Ça veut dire qu'il y a un moment, les pérotes de Jvit, ils sont permis, on a le droit de les manger d'une certaine manière, mais après le Zman du Biour, ça veut dire il y a un moment, il y a une date, d'accord, où les fruits de cette année ne sont plus dans les champs. D'accord? Ils ne sont plus dans les champs. C'est-à-dire que ça y est, c'est une nouvelle récolte. C'est le Zman du Biour qu'on voit. Le Zman du Biour, on doit détruire les fruits d'après le Rambam. D'après le Ramban, on doit être mafkir otam. Et si on n'a rien fait, quelqu'un qui avait une bouteille de vin, Otsar Bededin. Je donne un exemple. Et le Zman du Biour, c'est Pessah de cette année. D'accord? De la 8e année. D'accord? Pessah de la 8e année, cette année en cours, il a des bouteilles de Otsar Bedin. Il n'a pas fait le Biour. Que veut dire faire le Biour? Ou le détruire, ou d'après la halakha, rendre Efker. Voilà, Il ne savait pas cette halakha, ou il savait, ou il ne savait pas, peu importe, et il n'a pas rendu Efker. Donc ils deviennent assourds. Exactement. Le produit de la juillet devient un sourd à la consommation, interdit de le manger. Après le vin du bio. Rabbi Shimon nous dit, dans ce cas-là, là je dirais que oui, il y a un bitoul possible, benoten ta'am. Si jamais du vin de la Shemitah qui a passé le zman du bio, celui-là il s'est mélangé à 60 fois la même quantité de vin, là ça sera oui bitoul. Comme tout, Voilà. qui sont interdits. Donc Comme là, quand est-ce que je dis, pourquoi j'ai pas donné l'exemple de la Shemitah? C'est avant Parce que le zman de la Shemitah, il suit cette règle. Tu m'as dit, Rabbi Shimon, ta règle elle n'est pas vraie. Si ma règle elle est vraie, tout kol davar sheyesh lo matirin lo batel, comme on a dit Chadash, Tevel, Maaser Sheni, tout ça ce sont des choses sheyesh lo matirin, et je peux inclure dans cette règle-là même la Shemitah avant qu'il soit interdit, puisque je peux le manger, comme a dit Albert, on peut très bien le manger. Pourquoi je vais utiliser un bitoul lorsque tu peux le manger? Le bitoul, tu l'utilises quand quoi? Quand la chose, elle est interdite. Donc, par contre, dans la Shemitah, après le Zman du Biour, où l'aliment devient interdit, là, c'est le bitoul. il y a le bitoul qui est en marche. Il est combien le bitoul? 1,60e. Miko aussi, il a dit, hein, Rabbeinu. Ça va. Non, c'est important, c'est important. D'accord? Il a dit aussi. En déduisant un peu là, ce que vous voulez dire, il y a présent de commerce avec un bon Et on ne pourra pas lui, il rajoute. de servir de dîne, dedans. Alors, très bonne question. Est-ce que après Pessah, on peut trouver du vin qui est Otsar Beddin? Oui, on peut le trouver parce que d'après, j'ai dit la halakha, elle est comme le Ramban, que le biour, C'est le bio. le zman du biour, c'est Pessah, Tav, Shin, Pe, Gimel, c'est le zman du biour du vin. D'accord? Pourquoi on peut trouver? Parce que la halakha, on est posek, pas le Rav Ben Sion Shaoul, mais d'après le Rav des Poskim, le Rav va dire en l'occurrence, on est posek comme le Ramban, qui dit quoi? On fait biour est égal à Efker. Donc, qu'est-ce qui va se passer à Pessah? Toutes les Otsar Bedin, ils vont les rendre Efker. D'accord? Après, ils vont attendre quelques temps. Et après, ils vont le récupérer. Et là, ils pourront de nouveau le vendre. Mais moins Il n'y a cher. plus que chacun y prend. Eh ben, Chacun c'est y la prend. halakha. Quelle grande quantité. C'est pas grave, c'est FKR. C'est ça le nom de FKR. C'était le- Il fallait vraiment terminer jusqu'à la dernière goutte de la bouteille. Ouais, c'est Oui, ça. ça oui. Hein, Ah, ils disent, parce que c'était clouche. D'accord. Mais ça veut dire que On n'a pas le droit d'utiliser pour. là, le vin, Goût avec. Non, moi je dois partir. Avec ça, je dois partir. Mais moi je dois. D'accord. Omer Tagmara. Allez, on se dépêche. Omer Tagmara, on voit que quoi? Que. Là, on voit que oui, il y a un bitoul. D'accord? Il y a oui un bitoul possible. D'accord? La Gemara déduit de là. D'accord? Que les guidouline, ce qui a poussé pendant l'année de la Shemitah, ils annulent. L'oignon. D'accord? Comment? Par exemple, si vous avez Ça quelque vient. chose qui est C'est pas ça. chichite, alors ce qui va pousser juvéite a le statut de juvéite. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qui pousse, c'est une renaissance. On voit que ce qui pousse a le statut de juvéite. Vedilma hanami le chumra shane. La Gemara nous dit peut-être que là aussi c'est simplement les chumra. Le chumra on dit qu'il y a une renaissance. Mais est-ce que tu vas dire qu'il y a une renaissance, que ce qui va pousser
ça a le statut, le nouveau statut, même les Kula, on ne sait pas. Et là, min hada pashta. On va essayer de le prouver de cette autre braïta. Ditnan, Betsalim, Sheyardu Alehem Kshamim. Des Betsalim de la 6e année. Ici, on parle de cette Mishnah-là, une Mishnah dans Maseret Shvit, on parle des Betsalim de la 6e année. Il y a de la pluie qui est tombée pendant l'année de la Shemitah, Vetsamchou. Et ça a commencé à pousser. D'accord? Im ayualim shelahem shchorin asurim. Si jamais, d'accord, donc vous avez un batsal de la 6e année, il y a plu pendant la 7e année, il y a des pousses qui sortent. Si les feuilles sont noires, sont foncées, vert foncé, alors elles sont interdites, ça veut dire que c'est Kedushat Shvit. D'accord? Ça veut dire quoi? Le fait que les feuilles sont foncées, ça prouve que la Yenika, ils ont puisé de la terre, de la terre, un match de la 7e année, de l'année de la Shemitah. Si par contre, Oriku, d'accord, Moutarim. C'est comme si c'était 6e année. Si, oui, exactement. Pourquoi? Parce que si jamais les feuilles, elles sont encore vertes, ça veut dire qu'ils ont simplement poussé du bulbe. Ils ont puisé leur Yenika, ils ont puisé leur force que du bulbe et non pas de la terre. Vous avez compris ou pas? Ouais. Lorsque les feuilles sont un vert foncé, ça veut dire que ça a puisé de la terre et donc c'est Shvit. Si les feuilles sont vert clair, c'est que la suite d'accord, de l'oignon et l'oignon. Hein, on fait de la, comment on appelle, la chichite. Pourquoi? Qu'est-ce qui donne la couleur vert? C'est l'oignon. L'oignon, il est de 6e. D'accord. Ici, c'est vert foncé. Ça veut dire que ça a terre, puisé de la terre. vert. Manienne. C'est-à-dire que on fait de la photosynthèse. Photosynthèse. C'est l'oignon qui donne la force. C'est lui. Ouais, l'oignon fait la force. L'oignon fait la force. La soupe aussi. On va devenir ingénieur agronome là, ici. D'accord ou pas? Allez. Rabbi Hanania ben Antignos Omer, im yocholim litalesh be'alim shelahen. Il dit un autre chilouk. Si im yocholim litalesh be'alim shelahen. Si le chibour entre les alim et les betsalim, ils sont forts, d'accord, je peux, en tirant les alim, je peux déraciner le batsal. D'accord? Ça veut dire que c'est bien attaché et donc c'est Asourin, c'est Gdushat Shvit. D'accord? Ça montre qu'ils ont une Yenika de la terre. Encore une fois, on veut savoir est-ce que la Yenika, est-ce qu'ils ont puisé leur force de la terre ou du batsal? S'ils ont puisé de la terre, alors le chibour, il est fort. D'accord? La Yenika, elle est forte, la terre, elle donne beaucoup de force. Et donc la Yenika, elle est forte, et donc ça provient de la terre, et donc c'est la Shemitah. Et l'oignon, il avait déjà poussé. L'oignon, il est de la 6e année. On veut savoir est-ce que la Yenika, ils ont puisé Non. Je mangeais quoi à la fin? Tu vas pas manger l'oignon. les feuilles. Les feuilles. Oui, on parle des feuilles maintenant. Est-ce que les feuilles, est-ce qu'elles ont un digne de Shvit D'accord. ou un digne de Shishit? Ça va dépendre d'où ils puisent leur force. Est-ce qu'ils puisent leur force de la terre et donc ça sera Gdushat Shvit, ou ça puise la force de l'oignon et donc ça sera. Est-ce qu'ils sont à 100%? Mais la question c'est, ma question c'est est-ce que l'oignon il est permis ou pas? L'oignon, il est permis. Je peux le manger sans problème. L'oignon, oui. Ou Kenegdan, les Motsaï Shvit, Mutarim. La même chose, Motsaï Shvit, à l'inverse. L'inverse, c'est Si le bulbe, il est de Shvit, la Shvit, et il y a les pousses qui sont de la 8e, alors c'est la même chose. Ou ça va selon combien ils sont foncés, ou la force, exactement. Les mêmes les guidoulés, Heter, Ma'alin et Taïsour. De là, ça veut dire que quoi? De là, je peux déduire que quoi? D'accord? C'est-à-dire que les guidoulim, c'est une renaissance. Ça veut dire qu'ils peuvent changer de statut. D'accord? Et donc, comme a dit Yosef, c'est une renaissance. Et donc, ça serait permis ou interdit, ça dépend de l'année dans laquelle il a poussé. Vedil ma bimduchanin. Peut-être qu'on parle d'un cas où les betsalim, le bulbe n'est pas entier. Il a écrasé, on parle d'un cas où il a broyé le bulbe. Et là, dans ce cas-là, c'est sûr que. C'est de la pousse terre. pas. Non, avant de le pousser, il a broyé. Ouais. D'accord? Et là, dans ce cas-là, c'est sûr que les pousses ont c'est une renaissance.
Peut-être qu'on parle d'un cas particulier, on parle ici quand est-ce que le din de pousse, Il y a plus de force, c'est de hein. la nouvelle année, et peut-être qu'on parle d'un cas où il a broyé complètement le bulbe. Et là, on peut toujours pas prouver de là. Et là, min hadad et tanya. On va prouver de quoi? Hamenakesh imakuti bahasiyot. Celui qui aide avec un goy, un kouti, il aide à élaguer son champ. Chassiyot, ce sont toutes sortes de graines. D'accord? Ils ont traduit quoi? Ils ont gardé à Sayot qui dit une famille de plantes herbacées appelées en français des Alliacées, qui comprend des espèces telles que la Bon, une plante. Voilà. Il a aidé, donc un juif qui a aidé un kouti à élaguer. Voyelle. Un gui. Pourquoi côté? Oui, oui. On va voir pourquoi le kouti. Parce que le kouti, est-ce qu'il a été prélevé ou il Consonne. n'a pas prélevé? On va voir. D'accord? Il a aidé à élaguer. Consonne. Quel est le din? Est-ce qu'il a le droit de manger de la production? 9 lettres. Ochel mehen. C'est en plus ça. Je parle à Kubert. C'est bon. Lorsqu'il a élagué, d'accord? Est-ce qu'il a le droit de manger ces feuilles-là? D'accord? Le juif, est-ce qu'il a le droit de manger ces feuilles-là? Quand le gars il a élagué. Le juif et le goy ensemble, ils ont élagué. Est-ce que le juif, il a le droit de manger ces feuilles? Ochel mehen, achilat aray. Il a le droit de manger Sur le champ, mais pas dans la maison. Sur le champ, comment tu l'écris? Attends, mais sur quel de quel dîner on Comme parle? tu veux en chantant. Encore une fois, on essaye de savoir quel est le din des pousses, d'accord? Quel est le statut des pousses, d'accord? Lorsqu'on élague, on enlève quoi? Des herbes des pousses, d'accord? Maintenant, peut-être que le kouti, il a planté quelque chose qui était chayav de trumot ou maasrot. Et quoi? Et donc, ce qui va pousser, est-ce qu'il va avoir le statut de quelque chose qui est chayav de trumot ou maasrot ou pas? Donc Ara, il peut toujours manger. Alors on lui dit Ara, il a le droit. Donc on voit qu'on n'est pas rochesh que ce que le kouti a planté, c'est quelque chose qui était chayav de trumot ou maasrot. Si le kouti il avait planté quelque chose qui était chayav de trumot ou maasrot, il n'aurait même pas pu manger quelque chose qui est araï. Oui ou non, Rabotai? Il n'aurait pas pu manger quelque chose qui est araï. Pourquoi? Parce que l'on donne le statut, là c'est plus une renaissance, on donne le statut aux nouvelles feuilles, comme on nous donne le même statut que la graine. On est dispensé des prélèvements quand on mange Ara. On est dispensé des prélèvements à condition que la graine aussi, elle n'a pas été chayav. Mais si la graine, elle a été chayav, je l'ai cueilli, cette graine de blé par exemple, pour la manger. Et je l'ai engrangée, j'ai fait, c'est chayav. Après, je décide, je change d'avis, je prends cette graine, je la plante. La graine, même si je l'ai plantée, la graine, elle est chayav. Donc tout ce qui va pousser, il n'y a pas de éther de achilat aray. Jamais, même on peut pas Achilat faire aray, c'est prélèvement. seulement lorsque la graine, elle n'était pas chayav de trumot ou maasrot. La première fois. La première pousse. La deuxième saison, c'est fini ça. Ça D'accord ou disparaît. pas? Ochel même achilat aray ou me'asran vadaï. Ici, il achète du kouti, il achète de la récolte, il est chayav de maaser vadaï. Rabbi Shimon ben Elazar Omer im Israël chashoud ala shvit le motzae shvit mutar. S'il s'agit ici, le propriétaire du champ, c'est un juif qui est chashoud ala shvit, qui ne respecte pas la shmita, le motzae shvit mutar. Tout ce qui pousse après l'année de la shmita, c'est mutar. Les mêmes rats de là on déduit des guidoulé heter, ma'alin et taïsou. Ce qui pousse dans la période permise, la période 8e année, ça annule le issou. Bedilma bedavar chez Zaro Calais. Peut-être qu'on parle de quelque chose où le zera il a disparu. Rabotaï, tout le monde est d'accord que quand le zera il a pourri, C'est nouvelle. c'est une renaissance. Ça, tout le monde est d'accord que c'est une renaissance. C'est quand le bulbe il reste. Tout le problème, c'est quand le bulbe il reste. D'accord? L'Agmara il nous dit, donc peut-être qu'on parle de quelque chose de d'avoir chez Zaro Calais. Hatanya Elouen Chasayot Kegon Alouf Ashum Abetzalim. C'est quoi ces Chasayot là? On a dit c'est quoi ces végétaux là? C'est le louf. C'est quoi le louf? C'est une sorte d'oignon. Le poireau. Poireau. Va Ashum va Betzalim. Donc on voit ce sont des choses où le zera il est kayam. Vedilma Bemdouchanin. Il m'a dit peut-être qu'on parle d'un cas où on a écrasé, on a broyé le bulbe. Et donc il n'y a plus de zera kayam. C'est pour ça que maintenant les nouvelles feuilles qui vont pousser, c'est une renaissance. Ouais. D'accord? Sont brouillés. D'accord? On met avec moi Chachoud à la jvite katané. On parle de quelqu'un qui est Chachoud à la jvite. Pourquoi il aurait broyé? Vedilma
Mamash une demi-minute. Vedilma betaarovet. On parle peut-être d'un cas où c'est mélangé. La Gemara dit on ne parle pas d'un cas d'un mélange. Pourquoi? Hamenakesh katane. Hamenakesh katane. On parle d'un cas où il a élagué. Lorsqu'il a élagué, ça veut dire qu'il a. Ça c'est pas mélangé encore. Il a élagué lorsqu'il a mangé à ce moment-là. Lemat yavet yufta de Rabbi Yohanan de Rabbi Yonatan. Alors apparemment ici on a une kushia sur Rabbi Yohanan et Rabbi Yonatan. Eux ils ont dit qu'il n'y a pas de renaissance. Et là on voit Mefourage, une braïta Mefourégette ou quoi? Où il y a oui une renaissance. On donne le statut de ce qui a poussé, le statut de la nouvelle année et pas du bulbe. On continuera demain.